Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment déployer Coolify sur un VPS, Virtual Private Server. J'ai fait toute une série de vidéos juste avant pour vous montrer comment acheter un VPS et faire les bases de la sécurisation de votre VPS. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Coolify? Coolify, c'est une alternative que vous allez pouvoir héberger sur votre serveur et qui va être une alternative à Heroku, Scalingo ou n'importe quel autre hébergeur que vous utiliseriez pour vos applications web. Nous, on va du coup l'utiliser et puis je vous montrerai dans cette vidéo comment déployer une application N8N pour l'automatisation et plus tard on fera la même chose avec un site statique et potentiellement une app Rails. Alors c'est parti. Moi, j'ai un serveur que j'ai acheté sur OVH. On va s'y connecter. Là, je suis connecté. Et la première chose, on va regarder dans la doc de Coolify comment on fait pour installer Coolify. Alors, on va sélectionner la commande ici. Et c'est parti. J'ai besoin de mon mot de passe. Donc là, il est parti pour l'installation. Une fois que ça va être installé, ça va nous donner deux URL qui vont nous permettre d'accéder à Coolify en ligne. Je reprends dès que l'installation est terminée. Et l'installation est terminée. J'ai donc deux URL. Je vais prendre l'IPv4 et on me propose de créer un root user. Je reviens tout de suite dès que j'aurai créé le route user. Ça y est, j'ai enregistré, j'ai créé un route user. On va pouvoir continuer le setup. Donc, ici, moi, je vais essayer Quick Start. Je vais utiliser Quick Start sur cette machine. Create my first project et deploy your first resource. Ça y est, c'est fait. Alors, un petit détail tout de même. Vous aurez certainement, moi dans mon VPS, ce qu'on avait fait dans une autre vidéo, c'est que j'avais créé François comme pardon, sudo user. Et du coup, si j'utilise pas le non-root user mais le François, potentiellement vous aurez besoin d'aller mettre no password all. Pour ça, il faut aller sur sudo visudo et ici vous voyez j'ai mis no password all. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, vous pourrez trouver tout sur cette autre vidéo. Du coup, une fois que nous sommes ici, dans Coolify, c'est ici que vous pouvez déployer toutes les applications utiles et que vous souhaitez. Entre autres, nous, on déploiera après N8N. Mais d'abord, on va aller faire un petit peu de setting avec notre URL ici, qui en réalité est celle-là, notre IP. Moi, j'ai un nom bidon. C'est un nom que j'ai utilisé dans plusieurs autres projets. On va aller modifier les DNS ici. Ça, c'est une autre application que j'ai. Ah, je reviens tout de suite. Donc, je modifie les DNS. Ici, je mets l'IP de mon serveur. Donc, j'ai modifié le astérix, le @ le www et www.demo. C'est un sous-domaine. Je ne l'utilise pas ici, mais on va tout modifier. Dans quelques temps, probablement 1 heure, les DNS seront déployés et je vais pouvoir continuer mon setup sur Coolify. A tout de suite. C'est reparti. Donc, une fois qu'on a setupé nos DNS, on va revenir sur Coolify et on va aller dans Settings. Dans Settings ici, on va rajouter le domaine.
Donc nous, ça va être https coolify.unonbidon.fr et ça va setuper le dashboard de Coolify sur cette URL. Comme ça, on n'aura plus besoin d'aller sur l'IP avec le port. Je sauvegarde. Je vais aussi aller dans Serveur, Localhost, et ici, je vais rajouter une wildcard. Donc, https unonbidon.fr. Qu'est-ce que ça fait ici? Ça me permet de faire en sorte de rajouter tout un tas de sous-domaines pour toutes les applications qu'on va utiliser ensuite. On va démarrer le proxy qui va gérer le routing sur toutes les sous-applications. Donc typiquement, moi là, je vais avoir coolify.unonbidon.fr et à la fin de cette vidéo, on aura aussi par exemple n8n.unonbidon.fr. Une fois que ça, c'est bon, on va aller pouvoir vérifier si les DNS sont déjà propagés. Parfait, du coup, les DNS devraient avoir propagé. Donc, on va pouvoir aller sur Coolify un nom bidon. Ça nous redirige vers la page de login. On va pouvoir se connecter. Très bien. Donc, moi, je n'avais pas de projet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un projet N8N. Je continue. Ici, dans les ressources, on va pouvoir aller chercher N8N avec Postgres. Une fois qu'on est ici, on voit qu'on a deux Docker containers, un pour la base de données et un pour l'application N8N. Dans le nom ici, on va pouvoir simplifier ce nom. On va mettre N8N. Et ici, pareil, on va simplifier le nom de domaine. On va juste mettre N8N, un nom bidon. Parfait. Parfait, non. J'ai pas cliqué au bon endroit. Si, N8N, save. Très bien. Et à partir d'ici, on va faire save et on va pouvoir déployer. Lorsque ce sera déployé, je reviendrai et on va pouvoir aller sur n8n.unonbidon.fr. A tout de suite. Ça y est, c'est déployé. Je peux fermer. Et si je vais sur n8n.unonbidon.fr, j'arrive sur la page de Setup Owner Account. Du coup, je peux créer un profil d'administrateur sur N8N et commencer à l'utiliser. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.